Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont déposé aujourd'hui le mémorandum de revendication entre les mains du préfet de la ville de Ziguinchor. Du Temple du Savoir en passant par l'hôpital de la paix de Ziguinchor, puis à la place de Gao, les étudiants ont marché pacifiquement ce lundi jusqu'à l'objectif, la préfecture, sous les caméras de Kewoulo TV. Les étudiants de la licence 1 sont dans l'incapacité de commencer les cours. En ce sens, des moyens supplémentaires doivent être dégagés pour pouvoir assurer l'entretien et la rénovation des bâtiments existants. De plus, finaliser les chantiers en cours et construire de nouveaux bâtiments adaptés aux standards de technologie actuels pour les missions de recherche des étudiants et des enseignants dans le but du plan Sénégal émergent. C'est dans cette optique que la coordination des 3 UFR demande aux autorités compétentes de sortir dans le plus bref délai tous les emplois du temps, redémarrer la construction des chantiers, finaliser les 10 chapiteaux et l'extension du restaurant, louer des appartements pour l'hébergement de nouveaux bacheliers comme l'a promis le ministre, renforcer les équipements informatiques, augmenter le nombre et le débit de Wi-Fi, inscrire l'université à plus de bibliothèques numériques et renommées, réfectionner l'éclairage, la ventilation, les prises électriques, les projecteurs et les toilettes des salles pédagogiques, réfectionner et rééquiper les laboratoires existants, mettre à la disposition du département de mathématiques un laboratoire, équiper la bibliothèque de documents nouveaux et adaptés à notre formation, imprégner davantage les clubs et associations pédagogiques pour les renforcer en moyens matériels et financiers pour qu'ils puissent jouer un rôle important dans l'accompagnement des étudiants. Organiser chaque année un salon talent et emploi avec les entreprises pour la recherche d'emploi, présentation de projets, cas d'expression et d'innovation à la place des journées scientifiques. Mettre en place des prix AS pour primer les étudiants et réveiller en eux l'esprit de compétition. Travailler de concert à l'équilibrage du calendrier universitaire pour qu'il revienne au mois d'octobre. Créer des forums de concertation entre les acteurs de l'université pour régler le problème d'ordre communicationnel. Numériser entièrement la procédure d'inscription en mettant le système de paiement par Wari, Orange Money et autres pour minimiser les rangs. Juste terminer par magnifier la sérénité qui a prévalu le long du trajet, magnifier également la grandeur d'esprit, la maturité d'esprit des étudiants de l'université de Ziguinchor. Il est certes connu de tous que la marche, c'est un principe consacré par les lois et règlements de ce pays. Et il est loisible à qui veut marcher de le faire, mais pourvu que cela se fasse dans les règles de l'art. En tout cas, vous aviez relevé ce défi et vous nous aviez une fois de plus rassurés. Et tout cela pour faire comprendre à tout le monde que vous avez certes des choses qui vous font mal, mais que vous saviez les gérer de façon tout à fait responsable et de façon tout à fait professionnelle. Et sur ce également, me réjouir de cet état d'esprit et féliciter les étudiants à travers le bureau qui avait en charge de la police de cette manifestation et qui avait bien voulu déposer à notre niveau la demande d'autorisation. Il a été accepté. Sur ce, une fois de plus, merci beaucoup. Et je vous dis mon engagement et toute ma disponibilité à chaque fois que de besoin à vous recevoir et à discuter avec vous, comme ça a été le cas, parce que nous avons eu en fait à parler de ça dans un premier temps, avant même que vous ne reveniez sur nos décisions vraiment d'organiser la marche souhaitée. Véritablement, merci à vous tous. Sur ce, on peut lever la séance. Et également, merci aussi à la presse aussi et à toute la population qui a vous accompagné pendant tout le processus. Et pour terminer, l'interamical fustige qu'en cette année de 2020, pour un Sénégal qui est candidat à l'émergence depuis 2013, qu'on soit là aujourd'hui à parler de salles provisoires, à parler de restaurants, à parler de nourriture, au lieu de se concentrer sur les problèmes, pour parler des formations adaptées à la question du pétrole, des formations adaptées aux nouvelles ordres. Bon, d'abord de vraiment féliciter les étudiants par rapport à cette nouvelle dynamique qu'ils ont entamée, à savoir d'abord marcher pacifiquement pour
saisir l'autorité qui d'ailleurs était au courant réellement des problèmes à l'université de Ziguinchor. Saluer encore le bravo d'avoir effectué cette marche, mais de manière encore pacifique. Vous avez vu jusque-là, les forces de l'ordre ne sont pas encore retournées, n'ont pas encore rebroussé chemin. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne croient pas que les étudiants peuvent faire une marche pacifique. Écoutez, dans le temps, nous avons fait des marches pacifiques. Mais encore, nous voulons vraiment attirer l'attention du président de la République. Nous dépassons même le ministre. Nous demandons au président de la République de donner à la Casamance ce qui lui appartient. Ce qui appartient à la Casamance, c'est d'avoir une université digne de son nom. Et depuis notre sortie à l'université de Ziguinchor, ça fait maintenant 8 ans, quasiment il y a eu des changements, mais peu de changements. Et nous voulons réellement avoir des changements positifs, de grands changements au niveau de cette institution-là. Le ministre a orienté plus de 3446 étudiants. Donc l'université de Ziguinchor doit à un moment donné bénéficier davantage, bénéficier de largesse. Pourquoi je dis de largesse? Parce que je pense qu'en dehors de Dakar, c'est l'université quasiment qui a pris le plus d'étudiants. Donc on doit faire ce que l'on appelle une ségrégation, mais aussi une discrimination positive à l'égard et à l'endroit de l'université de Ziguinchor. C'est ce que nous réclamons. Oui, nous remercions tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la marche, mais aussi nous remercions surtout les journalistes qui sont venus couvrir cet événement-là. Parce que je dis bien que la presse c'est le quatrième pouvoir. Moi nous disons bien que la presse n'est pas le quatrième pouvoir, mais c'est le premier pouvoir. Parce que quoi que l'on dise, c'est la presse qui permet au président de la République d'être élu, de par ses réalisations, de par ce qu'il a fait, de par ses promesses. Aujourd'hui, vraiment, nous tenons à vous remercier et vous remercier vivement pour ce que vous êtes en train de faire pour la Casamance, mais aussi pour le Sénégal tout entier.